Savoir
dois travailler en équipe? Est-ce que je dois travailler seule? Autre chose, c'est que quand je suis concentrée, il y a des personnes qui sont concentrées plus le matin, il y a des personnes qui sont concentrées plus le soir. Moi, personnellement, c'est après le fajr. Si je dépasse cette période, c'est-à-dire si je veux écrire des choses intéressantes ou je veux écrire des choses sérieuses, je dois les faire en ce moment. D'accord? Et jamais l'après-midi. L'après-midi, vraiment, je ne suis pas rentable du tout. Sur le plan intellectuel, je veux dire. Donc, ce qui fait, lorsque j'aménage ma journée, je laisse les tâches qui ne sont pas importantes, d'accord, et urgentes, je les laisse pour l'après-midi parce que je sais que de toutes les manières, je ne peux pas faire des choses importantes et urgentes. Donc, c'est pour ça que je vais léguer cette partie de la journée pour les choses qui, pour moi, ils n'ont pas vraiment une grande utilité intellectuelle. Est-ce que c'est clair? Voilà, donc ça, c'est pour les habitudes. Avec qui? Il y a des personnes, lorsque je suis avec certaines personnes, je travaille. Avec des personnes, je rigole. D'accord? Avec des personnes, je ne sais pas, je dors, etc. Donc, c'est à vous de découvrir et d'être franc et franche. Avec quelle personne je dois travailler? Même si c'est mon amie, je dois être franc avec elle ou franche avec elle et lui dire, voilà, c'est vrai qu'on est des amis, on est très très bien. Mais pour les études, il vaut mieux que chacun travaille seul. Parce qu'on n'est pas rentable lorsqu'on est à deux. C'est le tout. D'accord, on raconte tout et rien, on raconte toutes les histoires de vie, et là, on n'arrive pas à nous concentrer. C'est clair? Et un autre élément, c'est combien de temps? Il y a des personnes qu'au-delà d'une demi-heure, ils perdent le fil. Il y a des personnes qu'au-delà d'une heure, ils perdent le fil. Au-delà d'une heure et demie, ils perdent le fil. Donc, il faut être à l'écoute de votre corps. Si vous voyez qu'il vous faut une demi-heure, c'est très bien, c'est pas grave. Je travaille une demi-heure, je me lève, je fais autre chose. D'accord, je vais aller faire un rangement dans ma chambre, je ne sais pas s'il y a une lessive que je dois sécher et tout. C'est très bien. Voilà, me dégourdir les jambes, prendre quelque chose et tout, et revenir encore pour une autre demi-heure. Ça ne sert à rien de rester cloué sur la chaise pendant 1h30, 2h30, alors que le rendement, il est vraiment nul. Ça va? Voilà. Alors, ça dépend. Il y a des personnes qui aiment travailler sur le lit. Il y a des personnes qui leur font le bureau. D'accord? Il y a des personnes qui doivent quitter la maison. S'ils ne quittent pas la maison, ils ne peuvent pas travailler. D'accord? Donc, on ne peut pas être moulé dans le même cadre. Chacun a son rythme de travail et ses habitudes de travail. Et je dois les respecter. Je dois les respecter. Si je sais que je ne suis pas rentable dans le travail, d'accord? Je dois me lever le matin, d'accord? Il y a des personnes, j'ai une amie canadienne qui me l'a dit, elle me dit, moi je peux travailler à la maison, d'accord? Mais si je veux travailler à la maison, je vais me lever le matin, je vais prendre mon petit déjeuner, je vais enlever le pyjama et je vais mettre mes vêtements, c'est comme si je vais aller au travail. D'accord? Voilà, et après, je vais me mettre par exemple sur la table de la cuisine et je vais débrancher tout, le téléphone et tout, et me concentrer. Là, je peux travailler le temps que je veux. C'est-à-dire que pour elle, c'est psychique. Pyjama, ça veut dire sommeil. Enlever le pyjama et mettre les vêtements de travail, ça veut dire que c'est travail. Donc, c'est le message que tu passes au cerveau. N'oubliez pas qu'il y a une grande connexion entre nos comportements et les messages que l'on fournit au cerveau. Ça va? Voilà. Donc, ça, c'est parmi les premières habitudes à faire. C'est-à-dire d'abord se découvrir quelles sont mes habitudes de travail, là où je suis le plus efficace. Et ce sont ces conditions-là que je vais favoriser chaque jour si je veux être efficace. Ça va? À la fin, donc voilà, donc on a parlé de la concentration, maintenant les besoins. Les besoins, donc le sommeil, c'est un besoin. Ok? Donc c'est pas se dire que moi je vais me contenter de 4 heures. Chacun a une horloge biologique. Il y a certains qui sont de 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures. Il y a certains qui ont besoin même de 12 heures de sommeil. D'accord? Il y en a. C'est ce qu'on appelle la torpeur, mais il y en a. D'accord? Donc, respectez les heures de sommeil. Alors, ce que vous commettez comme erreur, vous les jeunes, c'est que vous allez contre l'horloge biologique. C'est que vous veillez la nuit, d'accord, et vous dormez le matin. C'est la première source de fatigue, et vous le savez très très bien. D'accord? Le sommeil, c'est entre 10 heures et 5 heures du matin. C'est ça le sommeil. D'accord? C'est-à-dire qu'il faut se choisir une
surtout maintenant avec le mois de Ramadan. Voilà. Mais il ne faut pas vous priver du sommeil. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille? Donc, avant ça, on a senti donc le stress d'où ça vient? Qu'est-ce que ça veut dire le stress? Le stress, c'est une réaction normale quand le corps ne se sent pas en équilibre. Quand on n'est pas en équilibre, alors le cœur, le cerveau, pardon, il reçoit le message qu'il est en danger. Alors en danger, c'est pour ça qu'on a des palpitations de cœur, d'accord, des dérèglements au niveau du sommeil, au niveau de l'alimentation, soit on mange beaucoup, soit on mange rien. Ça dépend si on est anorexique ou boulimique, et ainsi de suite. Mais le stress, c'est quoi? Le stress, c'est finalement une mauvaise gestion de notre énergie. Voilà. Alors, imaginez avec moi si vraiment on crée un emploi du temps où on respecte notre corps, on respecte notre santé, on respecte nos besoins, c'est-à-dire on a besoin d'être en famille, on a besoin d'être avec nos amis, on a besoin de faire du sport, on a besoin de faire du bien à nous-mêmes. C'est sûr qu'on